bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Laurette Onkelings. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment la présidente de la Fédération bruxelloise du PS, vous êtes aussi députée fédérale. On va largement encore revenir sur les suites des élections et notamment les formations de majorité. Et une question après ce qui s'est passé ce week-end, pourquoi élargir la majorité à Bruxelles-Ville à défi tout d'un coup? Pourquoi avoir décidé cela alors que vous y avez déjà un partenaire qui était écolo et que la majorité était tout à fait suffisante? Mais la majorité, effectivement, PS écolo, je pense, fait bien de vouloir, surtout pour la gestion d'une grande ville comme Bruxelles, autour d'un projet de qualité de ville, d'avoir le plus grand support possible pour que tout se passe sereinement pendant toute la législature et qu'on puisse mener à bien de beaux grands projets autour de cette notion de qualité de ville. Mais pourquoi choisir défi? Est-ce que c'est pour faire plaisir à Olivier Minguin que Philippe Claus a choisi son fils? Non, je pense que ça n'a rien à voir avec cela. C'est des questions non seulement interpersonnelles. Défi n'a pas diminué à Bruxelles. Il maintient ses 3 sièges. Et surtout, en termes de projet de ville, il y avait des concordances. Alors, notamment à Bruxelles, se pose cette question de décumul. Alors, je voudrais un peu que vous nous expliquiez quelle est exactement la position du PS là-dessus, parce qu'il y a le cas à Bruxelles, mais il y a le cas XL aussi, où il y a 2 députés. Il y a Karine Lallieu, députée fédérale, il y a Caroline Désir, députée régionale à XL. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont décumuler ou pas? Elles devront. Donc elles ne peuvent plus cumuler. Chez nous, c'est très très clair. On a fait notre révolution en termes de gouvernance. Ce n'est pas la question seulement du cumul, c'est aussi une question des transparences, de gratuité des mandats dérivés, mais aussi de décumul dans les communes de plus de 50 000 habitants en attendant le décumul intégral. Donc que ce soit Karine ou Caroline, et je sais qu'elles sont excellentes. Karine Lallieu, elle est excellente au fédéral et à la ville de Bruxelles. Caroline est excellente à XL et comme chef de groupe à la région. Et il y en a tant d'autres. On a pris 2 exemples, mais elles savent qu'au mois de mai prochain, elles vont devoir choisir entre l'un ou l'autre. Et pas question de se présenter à un poste de député si elles choisissent la commune. Elles doivent choisir avant les élections. Pour le mois de mai. Donc, elles peuvent se présenter, mais je veux dire, elles ne pourront plus, après les élections fédérales, cumuler, comme elles le font, 2 postes. C'est terminé chez nous. Donc là, vous l'avez dit clairement, ça concerne les communes de plus de 50 000 habitants. Pour les moins de 50 000 habitants, là, ça dépendra donc d'une décision au niveau du Parlement. Donc pour Ahmed Laoueche, par exemple, ça dépendra de cela. Exactement. Donc il y a eu un premier vote au Parlement régional. Tout le PS, comme un seul homme ou comme une seule femme, a voté pour le décumul intégral et nous espérons que le 2e vote interviendra bientôt. Oui. Et s'il n'a pas lieu, est-ce que vous pourrez décider de tout faire? On va continuer le travail et le combat pour un autre type de gouvernance. On en a besoin. Le PS a fait sa révolution. Il faudrait que chacun puisse la faire également. Oui. Alors, on va revenir sur les négociations et les majorités. Prenons, par exemple, une négociation qui n'a pas marché, celle de Forêt. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Alors, à qui la faute? Pourquoi Marc-Jean Geisels n'est plus dans la majorité à Forêt? Mais d'abord, je veux remercier Marc-Jean et toute son équipe qui, malgré tout, ont fait un bon résultat, ont bien travaillé. Simplement, c'est là aussi, je pense que des questions interpersonnelles sont très présentes. Je pense que le PS a eu cette impression que MR et Écolo avaient déjà négocié, s'entendaient déjà très bien. Il y a eu un soubresaut. On s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on ne fait quand même pas une majorité progressiste? Mais nous avons vraiment eu, comme PS, l'impression que ce n'était pas la volonté des élus locaux. Écolo vous a joué un sale coup là-dessus? Je ne dis pas ça, je dis que leur volonté n'était pas d'aller vers une majorité progressiste et ça s'est vu tout de suite après le résultat des élections et je le regrette. En tout cas, pour ce qui concerne le PS, chaque fois que nous avons pu, chaque fois que nous avons eu la main, nous avons été dans la constitution d'une majorité progressiste. C'est vraiment notre ligne de conduite. Alors, est-ce que vous n'auriez pas dû refuser d'aller dans la majorité de Vincent De Wolf à Etterbeek? Mais non, c'est ce que j'ai dit. Quand nous avons la main, nous avons choisi cela. Et puis, deuxièmement, à Etterbeek, par exemple, je l'ai dit, un MR n'est pas l'autre.
nous sommes très minoritaires à Etterbeek, il y a une bonne ambiance, le MR est pour le moment déjà avec le PS, et Vincent World, je dirais, n'est pas nécessairement Alain Destex. Alors, de toute façon, Alain Destex ne se présentait pas au communal, hein, donc on ne sait pas ce qu'il aurait fait comme score. Alors, les négociations à Molenbeek, par exemple, là c'est intéressant, parce que c'est quand même une première. Est-ce que c'est une vraie négociation? Parce qu'on se pose des questions. Il y a normalement un rendez-vous qui doit avoir lieu aujourd'hui, mais est-ce que vraiment on négocie? Mais ce qui est très étrange, c'est que Catherine Gros, quel succès magnifique d'abord. J'ai eu l'occasion de la féliciter au moins 20 fois. Donc, bravo. Alors, tout de suite, elle essaie de faire une majorité progressiste avec Écolo, qui répond à son appel, et puis le PTB, puisqu'il a connu une certaine victoire à Molenbeek. On les invite, ils disent non, pas tout de suite, nous on fait la fête. Ok. Puis on les réinvite, ils viennent. Catherine, pour montrer sa volonté de négocier, dépose ses priorités. PTB, rien. Absolument rien. Donc j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas y aller, mais qu'ils le disent franchement. Mais alors pourquoi vous perdez du temps à attendre? Mais parce qu'il faut, comme quelque chose a été commencé, il faut que ça se termine. Autrement dit, il y a des réunions. Alors, soit ils vont changer. Tout à coup, ils ont promis monts et merveilles pendant la campagne électorale. Hein, mais c'était extraordinaire. C'était Saint-Nicolas. Bon, maintenant, comme je l'ai dit ce matin dans le soir, il faut voir. Ils ont promis la Lune, comment ils vont faire pour rejoindre la Terre? Bon, c'est à eux de démontrer, de dire voilà, maintenant, on ne peut pas tout promettre comme on l'a fait, mais on peut faire quelques avancées. Et vont-ils être capables de ça ou pas? Nous allons le voir dans les prochains jours. Est-ce que finalement, vous ne leur tendez pas un piège pour dire que de toute façon, s'ils sont avec vous, dans le cas de Molenbeek, ils n'auront pas grand-chose à dire, parce que ce sera quand même le PS surpuissant, et s'ils refusent, ben, ce seront eux qui auront le valet qui pue, ce sera de leur faute. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Je crois vraiment en la sincérité de Catherine. C'est une femme sérieuse, correcte, et quand elle a ouvert à cette majorité-là, elle l'a fait avec conviction. Benoît Ludgen, dans la Libre ce matin, dit « Le PTB fait peser un risque sur les libertés fondamentales. Qu'un parti comme le PS soit prêt à s'associer avec lui, c'est très inquiétant. » Oui, Benoît Ludgen, il dit un peu toujours tout et son contraire. Peu importe ce que dit Benoît Ludgen. Autant l'extrême droite, elle est sous le cordon sanitaire, tout simplement parce qu'elle ne respecte même pas l'article 1er de la Convention universelle des droits de l'homme, qui dit que tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes doivent être respectés à égalité et en dignité. Eux pas, c'est des racistes qui font de la confrontation, de la violence entre les uns et les autres. On ne peut pas les comparer au PTB. Le PTB a une autre conception que nous, de la démocratie et des libertés, ça je le crois vraiment. Donc je l'ai souvent dit, je suis loin d'être en harmonie avec eux, très très loin de ça, mais ils font partie du concert démocratique. Donc quand les électeurs leur donnent un bon résultat, il faut voir ce qu'ils ont dans le ventre, comment ils se comportent en négociation. Alors, si on parle un peu de bilan des communales, vous étiez plutôt satisfaite le PS a quand même maintenu, enfin, à un bourgmestre de plus. J'ai quand même fait les comptes, vous avez quand même perdu 27 conseillers communaux, quand on compare les listes de 2012 aux listes de 2018. Donc il y a quand même à peu près 27 conseillers communaux en moins. Tous les partis traditionnels perdent des conseillers communaux. Oui. En tout cas, effectivement, comme vous avez dit, on intègre une majorité en plus, on a un bourgmestre en plus, on fait d'excellents résultats dans certaines communes et dans d'autres moins, mais on a surtout de très belles pépites, avec des jeunes qui font vraiment des beaux résultats, avec des nouvelles figures. C'est une surprise pour vous, vous attendiez pas. Les sondages nous mettaient mais par terre, et nous revoilà. Premier parti de Bruxelles. Donc effectivement, cette soirée de dimanche, je l'ai vécue avec un très grand sourire et cette envie immense de dire merci aux Bruxellois et aux Bruxelloises qui nous ont de nouveau donné leur confiance. Oui, c'est grâce à la présidente ? Oh ben non, c'est grâce à toutes les équipes, à tous les militants, à tous les candidats. Nous avons été cohérents. Voilà, nous avons beaucoup travaillé sur le terrain avec des bons programmes.
Nous avons des hommes et des femmes qui sont habitués des quartiers, qui savent ce que vivent les habitants. Et donc voilà, je crois que c'est un ensemble. Ceux qui ont diminué n'ont pas démérité pour vous. Non, vraiment. On ne les oubliera pas au régional. Qu'est-ce que c'est comme question, ça? Quand vous allez constituer les listes pour les régionales. On va le faire en accord, je l'espère, comme on l'a fait il y a quelques années, pour que chacun puisse véritablement mieux représenter Bruxelles au fédéral et à la région. Alors, vous savez que journaliste, parfois ça peut être un métier dangereux, surtout quand on est saoudien. Jamal Khashoggi était assassiné au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Alors là, je pose la question à la députée fédérale. Quelle doit être la réplique belge? Je vous en propose 3. C'est 1, interdire les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. 2, se coordonner avec les autres pays européens pour avoir une attitude commune. Ou c'est commander davantage de pétrole à l'Arabie Saoudite? Alors c'est votre deuxième proposition. Je crois qu'il faut un message très très fort et la Belgique doit se montrer leader en la matière. Il n'y a pas que pour l'Arabie Saoudite. Ce qui s'est passé pour ce journaliste est horrible. Hein. Il a non seulement été assassiné, il a été torturé. On lui a arraché par exemple les doigts les uns après les autres. C'est un acte de barbarie immonde. Je pourrais parler de la Chine, où pour le moment, on est en train de constituer des camps pour musulmans. Donc il y a ces grands pays forts qui renouent avec la barbarie. Est-on, oui ou non, prêt à des mesures fortes, coordonnées au niveau européen? Si chacun fait un petit quelque chose quelque part, ça passera inaperçu. Je pense qu'il faut une réponse forte européenne et la Belgique doit être claire. J'attends de ce gouvernement qu'il dise des choses claires sur l'inacceptable. Alors, je reviens à votre avenir, à vous maintenant, en 2019. Donc, vous aviez dit que vous arrêtiez vos responsabilités, notamment de la présidence de la fédération, juste après les élections de 2019. Vous avez vu ce coprésident d'Écolo qui est parti là, du jour au lendemain, Patrick Duprier. Vous avez annoncé votre départ 2 ans à l'avance. Absolument. Est-ce que quelque part vous vous dites peut-être j'aurais dû faire comme lui, partir du jour au lendemain, ou bien vous ne regrettez pas le fait de prévoir votre départ? Non, je pense que... moi, voilà, après tant d'années au niveau du service public, finalement, j'avais envie d'une autre vie, tout simplement. Mais ce n'est pas pour ça que je vais laisser tomber mes priorités et mon parti. Et donc, je l'ai annoncé longtemps à l'avance, sereinement, pour préparer, finalement, un après, pour que des jeunes puissent arriver, prendre des responsabilités. Et des jeunes sont en train d'arriver et de s'imposer. Donc, je pense que j'ai raison de préparer ça calmement et... je veux dire, en lien et en bonne entente avec l'ensemble de mes militants et mandataires. Et vous n'avez pas changé d'avis, même s'il y a un bourgmestre de plus. Merci Laurette Tonkelings. Demain, ce sera Stéphanie Meyer qui fera l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.